Bonjour et bienvenue. Le 6 juillet 2025 marque une date vraiment symbolique pour l'Union des Comores. Les 50 ans de son indépendance. Oui. Un demi-siècle. C'est un moment puissant. Ça mêle, en fait, la fierté d'un peuple souverain à l'heure d'un bilan qui est complexe et souvent douloureux. Bonjour à tous. En effet, c'est un anniversaire à double facette. D'un côté, on a la célébration de l'émancipation, la fierté d'exister en tant que nation, Bien sûr. et de l'autre, il y a le poids de 50 années de défis immenses. Waouh. Et puis des crises politiques, et cette question, vous savez qui hante encore l'archipel? Alors pour bien comprendre, revenons un peu à ce jour fondateur, le 6 juillet 1975. D'accord. Ahmed Abdallah proclame l'indépendance. Ce n'était pas du tout un processus négocié et apaisé. Non. C'était une déclaration unilatérale. Alors, pourquoi cette précipitation? C'était une réponse politique directe à la France. En 1974, il y a eu un référendum. Globalement, l'archipel a voté oui à l'indépendance à 95%. Ah oui, c'est énorme. Mais la France a décidé d'interpréter les résultats île par île. Et quand Mayotte avait voté non, Paris a tout simplement décidé de la garder. D'accord. Pour les leaders comoriens, c'était inacceptable. D'où, cette proclamation d'indépendance pour les 4 îles. Et c'est ça qu'on appelle la blessure originelle. C'est ça. Une indépendance proclamée pour 4 îles, mais reconnue pour 3. Comment est-ce que cette imputation a façonné l'histoire politique du pays? Elle a créé un sentiment permanent d'injustice et d'un inachèvement. Ça a certainement contribué à l'instabilité. Ces 50 ans, ils ont été marqués par une succession de coups d'État, de crises. Imaginez, il est presque impossible de bâtir un État stable, une économie, un système éducatif solide. Quand le pouvoir est constamment renversé. C'est ça, quand le pouvoir est constamment renversé. C'est un cycle qui a littéralement épuisé le pays. Pourtant, aujourd'hui, le gouvernement du président Azali Assoumani, qui est au pouvoir depuis 2016, projette une image de stabilité. Il met en avant des réussites, comme la présidence de l'Union africaine en 2023. Est-ce que les choses sont vraiment en train de changer? C'est là que les récits divergent radicalement. Pour le pouvoir et ses partisans, la réponse est oui. Ils soulignent cette reconnaissance internationale, des progrès dans les infrastructures. D'accord. Mais pour l'opposition, ce n'est qu'une façade. Elle dénonce une démocratie en recul, des élections qu'elle juge truquées et la mise en silence de toute voix dissidente. Ah oui, quand même. L'ex-président Ahmed Abdallah Sambi est d'ailleurs en prison à vie. On a donc vraiment 2 Comores qui se racontent, l'une qui avance et l'autre qui s'étouffe. Et au-delà de la politique, quel est l'impact concret sur la population après 50 ans? C'est la vraie question. Les promesses de l'indépendance est-elle tenue? Pour une grande partie de la population, et surtout pour la jeunesse, le bilan est très amer. Prenons un exemple, concret et frappant, l'éducation. Aujourd'hui, près de la moitié des enfants de 3 à 5 ans ne sont pas scolarisés. La moitié? Chez les adolescents, les taux de déscolarisation sont aussi très élevés. Donc ça crée une jeunesse sans perspective face à un chômage massif. C'est terrible. C'est peut-être ça le plus grand échec, l'incapacité à offrir un avenir à ses propres enfants. Ce qui nous ramène à cette question fondamentale de l'identité incarnée par Mayotte. Exactement. 50 ans plus tard, c'est toujours un enjeu aussi vif? C'est le cœur du réacteur identitaire comorien. Pour Moroni, la cause est nationale, non négociable. L'Union des Comores est un archipel de 4 îles. Point. C'est clair. C'est d'ailleurs la position constante des Nations Unies. Mais en face, la France ne cède pas. Ce dossier empoisonne les relations bilatérales et laisse le pays dans une sorte de quête perpétuelle de son intégrité. Donc ce 50e anniversaire est finalement moins une simple célébration qu'un miroir tendu à la nation comorienne, Oui, tout à qui fait. reflète ses fiertés, ses cicatrices et tous les chemins qui lui restent à parcourir. Exactement, c'est un moment de vérité. Oui. Un demi-siècle pour se demander quelle nation voulons-nous être pour les 50 années prochaines. Et en y réfléchissant, ça nous amène à la question qu'on aimerait vous poser à vous qui nous écoutez. Après 50 ans d'indépendance, quel est selon vous le défi le plus urgent pour l'avenir des Comores? Consolider la démocratie, construire une économie durable ou résoudre enfin la question de son identité nationale face à la situation de Mayotte?